Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Hello, je suis heureuse de vous retrouver dans ce 58e épisode du podcast. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va super et je suis contente de réaliser l'épisode du jour parce que je trouve qu'il change un peu de ce qu'on peut voir. Et je sais pas quelle réaction vous avez eue en lisant le titre de l'épisode. Hein? Quoi? Elle a pété un câble? Elle a vraiment interviewé Barack Obama? Non, je sais que vous savez que je n'ai pas interviewé Barack Obama. Mais vous allez voir où je veux en venir. En gros, j'ai lu un article récemment où Mr. Barack Obama partageait tout simplement 3 conseils qui l'aident à être productif en fait. 3 astuces en fait qui l'aident à être productif au quotidien. Et je trouvais sympa de vous partager en fait ces conseils à travers un épisode de podcast, mais surtout vous expliquer comment vous pouvez les mettre en pratique au quotidien. Donc voici le mystère derrière ce podcast. Je ne vais pas interviewer Barack Obama, mais je vais m'inspirer d'un article paru assez récemment. Je vous mettrai le lien de cet article dans les notes du podcast si ça vous intéresse, pour tout simplement vous partager les précieux conseils d'un ancien président des États-Unis pour mieux gérer son temps au quotidien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même, comme d'habitude, j'aimerais prendre le temps de faire un petit shout-out, puisqu'on est aux États-Unis aujourd'hui, une petite dédicace en français à quelqu'un qui a pris le temps de laisser un commentaire, un avis sur le podcast quelque part. Et aujourd'hui, je suis allée piocher mon avis sur Apple Podcast. Donc, c'est Chris LM21 qui a laissé 5 étoiles. Alors, bon, son commentaire est un peu long, mais qu'est-ce qui m'a fait plaisir? Je vais vous le partager. Elle dit: « Je viens tout juste d'écouter des podcasts de manière régulière. Je vous ai trouvé sur Instagram grâce à la recommandation d'un photographe de luxe. Je suis vraiment très contente de vous avoir découvert pour m'aider à trouver une organisation qui me convient. J'ai hâte de mettre en action ce que vous recommandez. Encore merci de faire ces podcasts qui aident vraiment. J'aime particulièrement votre concept d'ad et j'ai hâte d'écouter les prochains épisodes. Bonne continuation à vous. » Alors merci Chris LM d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire qui me fait hyper plaisir, surtout qu'à la fin tu partages le fait que tu apprécies les épisodes d'ad, donc les épisodes dans l'agenda 2 que je souhaite encore plus développer l'année prochaine. Donc je suis ravie que ce type d'épisode vous plaise et voilà, encore une fois merci d'avoir pris le temps du coup de laisser un commentaire sur ce podcast et puis du coup bienvenue dans la team qui avance. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que Barack Obama, donc Monsieur Barack Obama, explique dans cet article qu'il n'est pas du tout organisé. En tout cas que dans la vie, il a plein de points forts, mais que l'organisation n'est pas du tout son fort. Et il est complètement OK avec ça. Donc Barack Obama, si tu écoutes ce podcast, si vous écoutez ce podcast, I can't help you if you want. Je plaisante. Mais grosso modo, il explique que l'organisation, c'est pas forcément son fort. Mais par contre, dans cet épisode, en tout cas dans l'article pour lequel il a été interviewé, il va partager quand même 3 choses qui l'aident à être productif au quotidien. Donc, c'est pas grave si Barack Obama n'est pas très organisé, de toute façon, il a une grande équipe, etc. Mais ces conseils, je les trouve très pertinents parce qu'ils sont applicables même si on n'est pas du tout président des États-Unis. Comme quoi, on peut avoir n'importe quel agenda, un agenda de ministre, un agenda de président des États-Unis ou même d'ancien président des États-Unis. Les conseils d'organisation et de productivité restent les mêmes. Vous allez voir que les 3 conseils qu'il partage, ce sont des conseils simples et pratiques. Et moi, vous savez, j'aime la simplicité. Donc, c'est parti. Le conseil numéro 1, c'est de diviser en petits morceaux. Il explique qu'il croit que aucune grande chose, aucun grand projet, aucun grand objectif ne s'est accompli en partant en un coup. Et c'est un conseil que je donne à chaque fois.
Parfois, quand on ne décompose pas une tâche, un objectif, une action, on a l'impression que c'est une montagne. Donc, qu'est-ce que ça va vous aider à faire? De décomposer en fait vos tâches, vos actions. Ça va vous permettre de gagner en clarté. Et comme je disais, le début de la productivité, c'est la clarté. Et donc, ça n'a pas de prix. Donc, je suis complètement d'accord avec lui, dans le sens où le fait de diviser en petits morceaux, ça va rendre votre montagne, là, qui est inatteignable, plus digeste, tout simplement. Vous allez pouvoir également mieux estimer votre charge de travail. Et puis si vous avez un objectif X qui est très grand, très très gros, ça va vous aider à mettre en place ce que j'appelle la méthode des petits pas. J'en ai parlé dans un épisode du podcast avec la loi de Cotter. La méthode des petits pas, c'est le fait de décomposer et de se dire, ok, je ne peux pas tout faire aujourd'hui, je peux pas tout faire. C'est énorme tout ce que j'ai à faire. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est aligner plusieurs pas qui vont me permettre d'atteindre mon gros objectif. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décomposer votre gros projet, votre gros objectif, et vous allez le diviser en petits pas que vous allez pouvoir faire au jour le jour. Ça aide à rester motivé, ça aide à miser sur la régularité. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance en fait. C'est comme ça qu'on avance. Et donc, je suis complètement d'accord avec ce premier conseil qui est très simple à appliquer. Grosso modo, vous avez un objectif, vous allez prendre le temps de le décortiquer et définir toutes les étapes, toutes les tâches, toutes les sous-tâches qui composent en fait cet objectif-là. Et ce sont ces petites tâches-là qui vont devoir avoir votre attention chaque jour et non plus le gros objectif final. Voilà. Voilà pour le premier conseil de Monsieur Barack Obama. Comme je vous ai dit, c'était très simple. Pourquoi faire compliqué? Deuxième conseil, il faut être réaliste. Il explique que souvent, on veut absolument tout faire, sauf qu'on ne peut pas tout faire. Et dans la vie, il faut du coup prioriser. Ça, c'est moi qui le dis, parce qu'il dit juste qu'il faut être réaliste et ne pas vouloir tout faire pour éviter d'être frustré. Et moi, je vous encourage à être dans une dynamique de priorisation tout le temps. En gros, la gestion du temps, c'est 100% des gestions de priorité. Parce que dans la réalité, c'est impossible de faire tout ce que vous avez en tête forcément en fait. On ne peut pas tout faire. Tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est dédier votre temps à ce qui est important pour vous. En tout cas, vos priorités. Juste assurez-vous d'identifier les tâches qui sont importantes, les tâches qui sont à forte valeur et assurez-vous d'avancer sur celles-ci. Autre conseil pour être réaliste dans votre organisation, et là c'est de moi, ne planifiez jamais 100% de votre journée, parce que la vie est faite d'imprévus. Alors soyez réaliste, laissez un peu de temps en bonus si jamais vous pouvez caser des petites choses, mais ce qui est important, c'est de ne jamais planifier 100% de vos journées. Toujours identifier maximum 3 tâches prioritaires par jour, ça vous permet d'être réaliste. Et puis ces 3 tâches-là, essayez de les planifier avec la méthode du time blocking, donc en bloquant un certain créneau horaire pour être sûr d'avoir le budget temps à allouer pour la tâche en question. Autre astuce pour être réaliste dans sa planification et dans la gestion de son temps, n'hésitez pas à détailler, comme on a vu tout à l'heure, vos actions pour savoir combien de temps elles vont vraiment durer. Et puis si vous en avez la possibilité, vous pouvez laisser aussi un après-midi, je sais jamais ce qu'on dit, désolé, mais en gros une plage horaire, un moment en fait dans la semaine qui va être une zone tampon. Au cas où si vous avez eu des imprévus en fait dans la semaine, vous allez pouvoir vous reporter en fait à ce créneau-là pour faire vos tâches en rab, ce qui a eu du retard, etc. Ou juste vous laisser le temps voilà, de respirer un peu. Donc soyez réaliste, arrêtez d'avoir des to-do list qui font des kilomètres en fait. Le but, ce n'est pas de tout faire, mais c'est bien de faire ce que vous devez faire. Ce qui est vraiment important, ce qui va avoir de l'impact. Ça, c'était le deuxième conseil de Barack Obama. Troisième conseil de Barack Obama que j'aime énormément, et je suis contente de terminer sur cette note-là, c'est d'abandonner le perfectionnisme. En effet, il dit dans l'article en fait qu'il nous conseille d'avoir de l'humour, de la bienveillance envers nous-mêmes et d'estimer à chaque fois que rien ne sera parfait. Il explique que lors de la rédaction de son dernier livre qui s'appelle
A Promised Land, je crois. Je vous mettrai le lien s'il est déjà sorti. Je ne sais même pas s'il est déjà sorti, mais je vous mettrai le lien. Il explique que chaque jour, il écrivait et que chaque jour, des fois, au début, il se disait « mais c'est nul ce que je fais ». Il était très exigeant avec lui-même. Et il disait que ça ne paye pas en termes de productivité, en gros. Ça ne paye pas de vouloir la perfection, de chercher à tout prix la perfection parce que rien n'est parfait, rien ne sera parfait. Donc il dit dans l'article qu'en gros, ce qui l'encourage en fait pour être productif à faire, c'est de se sentir à l'aise avec le fait que nous soyons des humains et que du coup, parce qu'on est humain, on va forcément être imparfait. Nous ne sommes pas Dieu et donc nous sommes imparfaits. Et il faut être complètement OK avec ça. Et par rapport à ça, je ne peux qu'être d'accord. Parce que pour moi, le perfectionnisme, c'est vraiment l'ennemi de la productivité. Vraiment, vraiment. Lorsque vous cherchez à être perfectionniste, vous cherchez à dépasser l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a une image que j'aime beaucoup qui dit que voilà, 50% c'est bon, 70% c'est très bien, 100% c'est excellent, et puis il y a le perfectionniste qui veut aller à 150% en fait, qui veut atteindre l'inatteignable du premier coup. Qu'est-ce que ça crée le perfectionnisme? Ça fait qu'on n'avance pas, ça fait qu'on n'a pas envie de lancer ses projets parce qu'ils ne sont pas parfaits, ça fait qu'on doute, ça fait qu'on est contre-productif parce qu'on passe son temps à modifier des choses que personne ne verra. Et du coup, on perd du temps. Et la productivité, c'est quoi? C'est pouvoir utiliser le moins de ressources possible pour accomplir plus et avoir plus d'impact. Donc si vous êtes perfectionniste, si on se met dans une spirale où on cherche à tout prix la perfection, on est mort dans le game. Donc je comprends pourquoi il explique que c'est son 3e conseil, parce qu'effectivement, vouloir absolument être des résultats parfaits, c'est ne pas chercher à être vraiment efficace. Donc si vous êtes perfectionniste, je vous encourage à écouter un épisode du podcast que j'ai fait là-dessus. Je vous mettrai aussi ça dans les notes du podcast, ça vous permettra d'aller plus loin. Voilà pour les conseils de Monsieur Barack Obama. J'espère que ce type d'épisode vous plaît en fait, ça change un peu, c'est pas un invité mais c'est le fait de reprendre un article où une personnalité publique partage ses conseils sur l'organisation et moi je rebondis là-dessus et j'essaye de vous partager des pistes pour pouvoir les mettre en pratique au quotidien. C'est que les conseils qui sont partagés par quand même un ancien président américain restent des conseils assez simples. Donc s'il vous plaît, ne cherchez pas à vous compliquer la vie, vraiment. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie. Un système d'organisation, c'est fait pour nous aider et pas nous compliquer la vie. C'est fait pour soutenir nos projets, soutenir nos objectifs. Si votre système d'organisation est trop complexe, trop compliqué, ça ne va pas fonctionner. Donc n'hésitez pas à tester des choses simples, vraiment simples au quotidien. Si ça fonctionne pour vous, approfondissez-la. Appropriez-vous les choses en fait, appropriez-vous les méthodes dont vous entendez parler, etc. Mettez-les à votre sauce et voilà, faites une recette qui fonctionne pour vous. L'organisation, c'est énormément de sur-mesure et je vous encourage à être dans cette dynamique. Donc merci de m'avoir écouté jusque-là. Pour info, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram ou ailleurs, mais actuellement, je propose un workbook qui vous permet de faire le bilan de l'année 2020 et préparer du coup l'année 2021. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit et c'est vraiment sympa de faire le point en cette fin d'année pour mieux démarrer l'année à venir. Et puis, je vous laisse ici pour cet épisode. D'ici là, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao!